Attention famille, voici une jeune fille qui a accepté de mougou avec un cadavre pour 1 million. Tout ça à cause de nos influences menteuses. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, elle était abonnée à mon compte. Tu attends aussi quoi pour t'abonner? Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Maëva. Ce qui se passe, c'est que Maëva est une jeune fille qui est née et qui a grandi au village. Et comme toutes les autres jeunes filles, elle aimait beaucoup scroller sur les réseaux sociaux. Mais sauf qu'elle était abonnée à certains comptes, à certaines influenceuses du Cameroun, dont je ne citerai pas le nom. Et elle a été grandement influencée, c'est-à-dire, elle voyait des vidéos tantôt dans des appartements, des immeubles, des appartements meublés, des snack bars et consoles. Ce qui fait donc que, bon, vous connaissez nos influenceuses, avec la vente du rêve, nos vendeuses des rêves professionnels. Ce qui fait donc qu'elle était influencée. Et un jour donc, elle a expliqué à ses parents que non, je veux partir en ville pour essayer de me chercher et qu'on sort, ceci, cela. Elle a sorti certains faux prétextes. Mais sa famille a dit que, mais, tu veux partir en ville, il n'y a pas de problème. Tu es déjà majeur et mature et qu'on sort, mais on ne connaît personne, on n'a aucune famille en ville. Si tu pars là-bas, tu vas rejeter c'est qui? C'est qui va t'indiquer, qui va t'aider et comme ça. Elle a dit que non, vous savez, je suis une grande débrouillard, je peux arriver là-bas. D'un premier temps, je trouve un stand, je commence à vendre et comme ça. Bref, ses parents aussi lui faisant confiance et n'ayant pas le choix parce que vous savez déjà que nos pays, quand ils ont déjà mis les idées dans les têtes, pour retirer ça, c'est la magie. Ils ont donc accepté et ils ont aidé un peu, ils l'ont un peu financé et le jour dont venu donc, elle est partie en ville. Mais une fois en ville donc, elle ne savait où rester. Dans un premier temps donc, pendant les premiers jours, elle dormait dehors. C'est-à-dire, vers la première nuit d'abord, elle a dormi devant un snack. Elle dormait comme ça et jusqu'à toute la nuit est passée jusqu'à vers les 3h, 4h du matin. Un des gardiens du snack est sorti, il a regardé la jeune fille. Il a dit que mais petite, mais j'ai dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais ici dehors, devant un snack en pleine nuit? Tu sais même les risques que tu as en cours. Elle a donc expliqué sa situation au gardien, dit que franchement, elle ne sait pas où aller, ceci, cela, ça ne donne pas. Donc, elle est restée ici au moins parce qu'il y a du monde et il y a un peu de sécurité. Il a dit que non, c'est extrêmement dangereux. Mais après avoir écouté l'histoire de la jeune fille, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller, il a donc décidé de l'aider. Il a dit que bon, si tu es d'accord donc, on part chez moi donc, et tu peux passer la nuit là-bas pendant un certain temps, le temps que tu essaies un peu de te relever, de trouver une solution. Elle a donc accepté et elle est partie donc avec le gardien chez lui et elle est restée là-bas quelque temps. À un moment donné maintenant, le gardien donc a commencé à discuter avec la jeune fille. Il a dit, bon, tu sais, moi je travaille dans un bar, dans un snack que tu m'as vu là et ma patronne est quelqu'un de très chic. Donc si tu es d'accord, on peut discuter avec elle et peut-être si elle peut te trouver un poste et histoire que tu commences un peu à travailler et avoir un petit quelque chose. Elle a dit, il n'y a pas de problème, qu'elle est même 100% d'accord, ça l'aiderait beaucoup. Bon. Le lendemain, donc, ils se sont dirigés là, ils ont commencé à discuter. Et la patronne a dit que oui, elle est d'accord, je suis d'accord, je suis prêt à t'aider. Si tu es d'accord, même, il y a un poste qui s'est libéré là-bas. Tu es même d'abord une belle fille, je pense que le poste là va t'aller. Elle a donc installé dans la jeune fille et ainsi de suite, elle a commencé à travailler, sa situation s'est passée bien. Officiellement, elle était serveuse dans le bar. Mais officieusement, elle faisait la vente du piment.